Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans mon univers plantulesque pour une nouvelle vidéo. Oui, plantulesque, c'est un mot qui n'existe pas. Et alors, ça pose un problème à quelqu'un? J'avais envie de l'inventer. Je trouve que ça correspond plutôt bien à ce petit espace. J'espère que cette vidéo vous plaira. Passons tout de suite à la présentation. Et pendant que Paillette fait sa petite sieste, moi, je vais vous installer ici. Voilà, vous allez être ici. Et moi, je vais me mettre là. Sur Insta, vous êtes souvent en train de me dire moi j'ai pas du tout la main verte, ouais, t'as de super jolies plantes, etc. J'ai envie de vous dire, moi je ne suis pas magicienne non plus, hein. Il y a quelques années en arrière, j'étais ce qu'on peut appeler une serial killeuse de plantes. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à garder une seule plante. Les plantes et moi, on était aux antipodes, c'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à communiquer. J'avais une influence très négative sur elles parce que quand je les achetais, quelques temps après, elles mouraient d'atroces souffrances. Et donc je m'étais résignée, j'avais même un super cactus qui était magnifique. Il devait faire, je sais pas, 1,50 m, il était dans un grand pot lumineux, je l'adorais. Bon, il a fini par pourrir aussi. C'est pour vous dire à quel point ma culture des plantes était pathétique. J'avais pas compris qu'un cactus ne s'arrosait pas. Voilà. Bon, je pense que ça peut arriver. La preuve. Suite à cette période, je m'étais résignée. Je m'étais dit, de toute façon, toutes les plantes vertes se ressemblent. Ça n'a aucun intérêt. Je n'aurai plus de plantes chez moi. Et arrive évidemment 2020, cette fabuleuse période qu'on a tous adorée, hein, les confinements successifs, le Covid-19, et on était tous au bout de notre vie à nous morfondre dans nos petits intérieurs. Alors moi j'ai la chance d'avoir un jardin quand même, donc j'ai pensé fort à ceux qui n'ont pas eu cette chance. Visiblement, qu'on ait un jardin ou pas, on a tous eu envie d'avoir des plantes. Voilà. Il y a une grande majorité des personnes qui se sont découvert une passion pour les plantes pendant cette période-là, et ça a été mon cas aussi. Donc j'ai commencé par acheter une ou deux plantes dans la période où on a pu après commander par correspondance. Il y a une période où c'était la guerre, c'est-à-dire qu'on pouvait même plus commander sur Internet, il n'y avait plus de livraison, il n'y avait plus rien, c'était un carnage. Et après, il y a eu un laps de temps où les gens ont recommencé finalement à travailler, à vivre normalement, et les livraisons se sont faites. Donc j'ai commencé à acheter des plantes par correspondance en fait, sur différents sites, notamment le site What the Flower, le site Brume, le site Big Green. Il y a d'autres sites aussi que j'ai beaucoup aimés et sur lesquels j'ai commandé, mais je me souviens plus de leur nom. J'essaierai de vous mettre ça en barre d'informations évidemment. Et il y a aussi Aurélie que je suivais sur YouTube, je vous mettrai sa petite chaîne également en barre d'infos, qui elle, suite au confinement, a décidé de tout arrêter au niveau boulot et de créer son entreprise de vente de plantes par correspondance. Donc si ça vous intéresse, moi je n'ai jamais commandé sur sa boutique pour l'instant, mais c'est une personne que j'aime beaucoup suivre. Et du coup, je vous mettrai quand même sa petite boutique en barre d'infos si ça vous intéresse. Alors, du coup, j'ai commencé à acheter une plante, deux plantes, trois plantes. Avant, ces dizaines et dizaines de plantes, parce qu'après, c'est devenu une addiction. Je crois que je dois bien avoir une quarantaine de plantes maintenant, facile. Avant, je n'avais qu'une piléa, la piléa qui est autrement appelée monnaie du pape. Je vous la montrerai tout à l'heure parce que du coup, elle s'est reproduite, elle a fait des bébés, toujours des bébés, et du coup, j'ai plein de piléas. Et c'était la seule plante que j'arrivais à faire vivre, pour vous dire à quel point la piléa n'est pas une plante compliquée. Et puis finalement, j'ai commencé à m'intéresser aux plantes et j'en ai découvert de superbes. Et je vous propose maintenant qu'on aille tout de suite les voir parce que sinon cette vidéo va durer 200 heures. Alors, je vous propose d'abord de commencer par ce petit coin. C'est une étagère que j'ai customisée et dans laquelle je range toutes mes plantes. Je vais vous montrer ça avec un petit peu plus de recul parce que là, on ne se rend pas bien compte. Voilà, en fait, ici, donc c'est une étagère que j'ai customisée, qui est un ancien meuble, très très ancien, plutôt un meuble anglais. Et je l'ai trouvé très très beau. C'était une vitrine avec des portes, mais qui était très marron. Hein. Ma fille, quand je l'ai ramené, me dit « Maman, on dirait que ce meuble est hanté, quoi. Fais quelque chose. » Donc, j'ai retiré des portes et je me suis dit ça va être un meuble pour mes plantes. Je l'ai repeint en blanc. Et ce que je trouve super, c'est qu'il y a une vitre qui est incurvée. Ça, c'est super joli.
Ça fait comme une mini coupole là, j'adore. Et du coup, je trouve qu'il va très bien ici. Au fond, j'ai tapissé avec un papier peint qui est pas franchement exceptionnel, mais bon, ça reste un peu dans l'univers des plantes, donc ça fait l'affaire. Et au-dessus, ici, vous avez 3 tableaux qui sont des tableaux que j'avais achetés il y a très longtemps sur Designo, je crois, un site qui vend des affiches et des cadres assortis. Moi, j'avais choisi ces motifs-là parce que j'adore les combis Volkswagen. Un jour, mon rêve serait d'en avoir un. Et puis, il y a des plantes. Voilà. Est-ce que c'est très étonnant? Je ne pense pas. On va commencer tout de suite par la présentation de ces plantes. La première plante que je voulais vous présenter, c'est ce Philodendron Birkin. C'est une plante qui a été créée par l'homme. Vous voyez, elle a une espèce de panaché sur ses feuilles qui est vraiment magnifique. Là, elle se porte plutôt bien. Elle me fait des nouvelles petites feuilles. Elle nécessite une jolie luminosité. Ici, il n'y a pas de soleil direct, donc il y a beaucoup de lumière, mais il n'y a pas de soleil direct. C'est une plante voilà, qui aime bien l'humidité, donc en général, son substrat est toujours un petit peu humide. Et puis, c'est pas une plante qui est très difficile. Pour les débutants, c'est une plante que je conseille parce que franchement, il n'y a pas beaucoup d'entretien et elle a des feuilles qui sont très résistantes aux parasites. Donc ça, c'est une très bonne chose. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Le seul problème avec cette plante, c'est qu'elle est toxique. C'est pour ça que je l'ai mis en hauteur d'ailleurs. Elle est toxique en particulier pour les animaux. Je ne sais pas si elle est toxique pour les humains. Mais en tout cas, lorsqu'il y a une blessure sur ses feuilles ou sur ses tiges, elle sécrète une espèce de sève de latex qui, a priori, est dangereux pour les animaux. Donc, bon, si vous avez des animaux ou des enfants en bas âge, c'est pas une plante que je vous recommanderais. À côté, est-ce qu'on en parle de la beauté de ces feuilles? Voilà, ici, on a un Caladium Party Punch. Alors, vous avez vu, il a des espèces de nervures roses et puis des petites taches blanches sur ses feuilles. Alors, celui-ci, attention, il ne faut pas trop lui en demander. Voilà, il a 2 feuilles et il n'en veut pas une de plus. En général, quand il y a une nouvelle feuille qui pousse, ce qui est le cas ici, on le voit, il y a une jeune pousse, il y en a une qui meurt. J'ai jamais eu beaucoup de feuilles. Alors quand je l'ai acheté ici, il était très feuillu, hein, et puis petit à petit, il a eu plus que 2 feuilles. Mais comme ce sont des feuilles qui sont assez impressionnantes, franchement, on se contente de 2 feuilles, c'est pas un problème. À côté, on a un myrtillocactus. Alors j'aime beaucoup, c'est son second petit nom, c'est Chandelle Bleue. Vous voyez que c'est un cactus qui a des reflets bleus, il est vraiment très joli. Alors, ce cactus, je l'ai commandé sur une application qui s'appelle Choose. Si vous ne connaissez pas et que vous souhaitez en savoir davantage, c'est une application sur laquelle on peut trouver plein d'articles plus éco-responsables. Je vous mettrai un code de parrainage qui vous permet d'avoir 10% pardon, de moins sur votre première commande et qui, moi, me rapporte un bon d'achat de 10 €. Donc, si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse sur ce site, n'hésitez pas à utiliser mon code parce que c'est gagnant-gagnant. Ici, on a un pot qui est en fait un pot de mon ancien... j'allais dire baobab, non mais n'importe quoi. De mon ancien bonsaï acheté chez Lidl. Pourquoi ancien? Parce qu'au bout d'une semaine, il a perdu toutes ses feuilles et il est décédé. Donc du coup, j'ai récupéré son pot et j'ai mis mes myrtillocactus à l'intérieur. Derrière, on a une plante qui ressemble un petit peu à une orchidée, mais je ne sais pas si vous voyez bien, on dirait qu'il y a des petites épines sur chaque feuille. En fait, c'est une plante que l'on appelle Queen of Colors. Regardez-moi cette magnifique fleur qu'elle fait. C'est assez impressionnant, très graphique. Alors son vrai nom, franchement, il est imprononçable. Je vais tenter pour que vous l'ayez, mais franchement, pardonnez-moi mes péchés. C'est donc une Aeuchmea fendleri André Exnez, à mes souhaits. Voilà pour cette plante. Et pour l'instant, elle survit. Espérons que ça dure. Ici, on a une de mes plantes préférées. J'adore ces feuilles. C'est un Oxalis triangularis. Vous voyez pourquoi triangularis? Elle a des petites, des sortes de feuilles en forme de triangle bicolore comme ça. Alors évidemment, j'ai des amis qui en ont qui sont magnifiques. La mienne a 4 feuilles qui se bat en duel.
Pourquoi? Parce que elle a été attaquée par des cochenilles à carapace tout au long de leur tige. Et en fait, les cochenilles à carapace, ce sont des insectes qui anéantissent tes plantes. Clairement, si t'as une cochenille à carapace, fais ta prière. À moins de la traiter avec quelque chose de très très lourd, ta plante te crève. Ici, on voit qu'il y a d'ailleurs des toutes petites pousses ici aussi, de nouvelles feuilles en préparation. J'adore cette plante, je la trouve vraiment très belle. Ensuite, on a un petit cactus qui, lorsque je l'ai acheté, était un cactus boule et qui, a décidé de s'élancer comme ça. Il capte Canal+. On ne sait pas vraiment jusqu'où il va aller, mais je pensais au départ qu'il allait fleurir et puis je vois jamais de fleurs. Donc écoutez, il a décidé d'être atypique. Tu as le droit, petit cactus. Ici, on a une Monstera Adansoni Scott. Cette monstera, elle a la particularité d'avoir plein de petits trous comme ça dans ses feuilles. Donc c'est assez marrant parce qu'on dirait qu'elle a été grignotée par des insectes. En fait, pas du tout. Coucou, vous me voyez? J'adore cette plante. Alors elle a un petit peu souffert. Elle était très très belle quand je l'ai achetée. Et puis elle a été attaquée par des trips. Est-ce que vous connaissez les trips? Non mais, est-ce que vous connaissez les trips? Vous-même, vous savez, si vous avez eu des attaques de trips, que c'est bête. On les déteste. On les déteste. C'est-à-dire que ça ressemble à des petites taches blanches minuscules. En fait, ce sont des petites larves qui littéralement bouffent la plante. Voilà. Donc bon, celle-ci a beaucoup souffert. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai vu à quel point c'était perdu pour elle, je l'ai mis dehors. Je l'ai littéralement abandonnée dehors. Et puis, je l'arrosais quand même de temps en temps. Et puis finalement, elle a commencé à refaire des pousses, etc. Et écoutez, ma foi, je la trouve quand même plutôt jolie. Elle renaît de ses cendres tel un phénix. Je n'ai qu'envie de te dire merci, petite plante. Ici, on a donc une petite repousse de mon aloe vera, pardon. Elle est un peu flagada, je suis pas sûre qu'elle soit en grande forme. En même temps, le petit pot dans lequel je l'ai mis n'est pas troué et je n'ai pas pris le soin de la mettre dans un pot. Donc le taux d'humidité n'est peut-être pas extra non plus. Ensuite, on a une Maranta leuconera. C'est une plante qui est très très belle, qui a de jolies feuilles un peu veloutées, on dirait du velours, avec de très jolis dessins. Par contre, c'est vrai que c'est une plante qui est assez fragile. Celle-ci, elle renaît de ses cendres. Ça fait la deuxième fois au moins qu'elle est morte et qu'elle renaît. Voilà, c'est une plante avec laquelle j'ai du mal. Par contre, elle est très jolie et le soir, elle bouge et en fait, elle replie ses feuilles comme ça et on l'appelle la plante qui prie parce que elle bouge toute seule et elle se referme sur elle-même. C'est assez impressionnant. Ici, on a un asparagus. L'asparagus, c'est une plante qui a besoin d'une bonne luminosité, sauf si il y a une faible température où là, elle peut se contenter d'être dans la pénombre. Elle aime bien l'humidité, hein, c'est un peu de la famille des fougères, on dirait, donc forcément, c'est une plante qui a besoin d'un degré d'hygrométrie assez important. À côté, on a encore un petit aloe vera, mais tout petit, que j'ai acheté dans une grande surface, dans un tout petit pot comme ça. Et la particularité, c'est qu'elle a des petites épines sur ses feuilles. Ici, là-bas au fond, on a un Ficus elastica, autrement appelé caoutchouc, et j'adore, je ne sais pas si vous verrez bien, mais j'adore ces feuilles qui sont panachées de multiples couleurs, de dégradés de vert et de blanc. C'est vraiment très joli, c'est même un peu rose. C'est assez joli, mais bon, c'est vrai que là, on ne le voit pas très bien parce qu'elle est cachée par la vitrine. Ensuite, ici, on a un deuxième petit asparagus. Dans ce petit pot, on a un pothos argenté. C'est une petite bouture que m'a envoyée Sophie du compte Instagram 5 minutes par ici. Sophie, elle adore les plantes et donc elle m'a proposé de m'envoyer gratuitement cette petite pousse. J'étais super touchée et surtout qu'elle se plaît vachement. Ça, c'est une plante qui est excellente pour les débutants, mais j'y reviendrai tout à l'heure parce que je vous montrerai l'autre que j'ai. Et on a, alors là, la petite fille de la petite fille de ma première piléa, c'est-à-dire que il y a plusieurs générations depuis ma toute première piléa, et à chaque fois, elles me font des petites pousses. Donc, lorsqu'elles sont assez grandes, je les rempote
pour en faire une plante adulte. Une autre plante que je conseille à des débutants, c'est ce coniogramme. Alors, le mien a un petit peu souffert par manque d'arrosage parce que je l'ai complètement oublié une fois et il était tout raplapla. Mais pourquoi c'est excellent pour les débutants? Parce qu'en fait, c'est une plante qui, lorsqu'elle a soif, elle tombe comme ça. Toutes ces plantes, toutes ces feuilles sont ramollo et c'est là qu'on voit qu'elle a besoin d'eau. J'adore le graphisme de ces petites feuilles. Est-ce qu'on en parle? Elles sont vraiment magnifiques. Je lui mets en général une petite réserve d'eau en verre, là, comme ça, mais elle boit très très vite. C'est une plante qui a vraiment besoin d'un taux d'humidité important. D'ailleurs, son second nom, c'est la fougère bambou, pour vous dire un peu voilà, que c'est une plante qui a besoin d'humidité. Une des plantes que j'affectionne particulièrement, c'est cette Calathea majestica. On voit se cacher derrière une petite bébête. J'adore cette plante, elle est magnifique avec ses beaux traits roses. C'est une plante qui est morte déjà une première fois et là, en fait, elle a eu une attaque d'araignée rouge, il me semble, et ils me l'ont complètement anéantie. Donc j'ai tout coupé et je me suis dit, allez, on va tenter le tout pour le tout et elle a bien repoussé, elle est vraiment très jolie. À côté, ici, vous le voyez, j'ai une Maranta. Bon, mais c'est une plante aussi qui est pas très compliquée, hein, qu'on l'arrose pas. Elle vit toujours sa meilleure vie. Elle n'a pas eu d'attaque de parasites. C'est bien la seule Calathea qui n'a pas été attaquée chez moi. Et c'est une petite plante, voilà. Elle est pas extraordinaire, mais elle est mignonne quand même. Ce cache-pot vient de chez Botanique, il me semble. Ici, est-ce qu'on en parle? La plante du désespoir. Vous connaissez cette plante? Je vous la conseillerais jamais, mais jamais de la vie n'achetez cette plante. Alors, ici, c'est un Costus arabicus. J'adorais ces feuilles. Regardez comme elles sont panachées. Il y en a aucune qui sont les mêmes. Elles sont uniques. Mais alors, est-ce qu'on en parle? Elle est hyper fragile. Hein. Moi, j'arrive pas alors, c'est une plante qui a besoin d'humidité, ok. Ils nous disent que c'est une plante d'intérieur qui est facile d'entretien. Moi, je trouve que c'est l'enfer, cette plante. Je n'arrive pas à la garder. Donc, elle meurt petit à petit. Là, elle était mourante, et puis là, top, elle me sort de petites feuilles. On sait pas pourquoi. Bon, bref. Je pense qu'elle ira pas loin, honnêtement. Et en plus, c'est une des plantes que j'ai payé le plus cher. Je sais plus combien, mais alors, je m'étais dit, ok, investissement... tu vas en prendre soin, et puis bon, ça a été un carnage, je ne me referai plus avoir. Ici, ce sont des petites boutures que j'essaye de faire en terre de plantes succulentes, de plantes grasses. Ici, c'est une bouture que j'ai fait de la même plante, donc qui est ici là-haut, hein, vous le reconnaissez avec ces petites feuilles trouées. Et enfin, une de mes préférées, une Alocasia Pink Dragon, parce que normalement, elle a les tiges un petit peu roses. C'est une très très belle plante, vraiment super. Vous voyez, les petites pousses comme ça sont roses. C'est une plante un peu subtropicale, donc elle a besoin de beaucoup d'humidité. Et elle a besoin aussi qu'on pulvérise ses feuilles avec un petit peu d'eau. En bas, est-ce qu'on en parle? Parce que là, ça va m'énerver. On a sur la droite un épiphylium angulier sur le point de mourir. D'ailleurs, regardez, il a dressé une antenne. Mayday, 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 je suis au bout de ma vie. Oui, on l'a vu. Donc, il n'a plus de feuilles. Normalement, il ne ressemble pas du tout à ça. Hein. Il a des jolies feuilles avec, comment dire, des arrondis comme ça. C'est très beau. Mais là, bon, ben là, il est sur une pente savonneuse, on va dire. Hein. À côté, on a ma Calathea lancifolia. Alors elle, je vous jure, je la déteste. Et pourtant, elle me le rend pas parce que elle le revit encore de ses cendres. Elle est morte, je sais pas combien de fois. Je vous jure, elle chope à chaque fois des trips. D'ailleurs, est-ce que ça n'est pas un... Ce petit point blanc? Non, ça n'a pas l'air. Mais elle, à chaque fois, elle se fait dévorer par les trips. Et donc, elle meurt. Et je coupe tout et elle repart. Voilà, vous avez vu le dessous de ces feuilles, comme elles sont belles. À côté, on a une aloe vera qui fait des repousses un petit peu partout. Ensuite, on a un orchidée qui, lui, ne restera pas là parce que vous savez que quand les orchidées fleurissent, ils sont très grands. Donc là, clairement, il va y avoir un petit problème.
Derrière ici, on a aussi ma petite bouture du ficus, Pothos Enjoy qui commence, ben, ma foi, à s'acclimater tranquillement. Ici, on a une Calathea Makoyana et regardez, voilà, le problème avec les Calatheas, ce qui se passe, ben, alors là, je ne sais pas ce qu'elle a. Voilà, visiblement, il y a un parasite. J'opterais pour une araignée rouge, mais je ne suis pas sûre, qui, qui bouffe les feuilles. Pourtant, le taux d'humidité est correct. Je ne sais pas ce qui se passe. Ici, ce sont les petites choses que j'utilise pour arroser mes plantes. Ça, par exemple, j'en ai aussi pour faire le ménage. Ce sont des sprays en verre sur lesquels je suis venue dessiner les petites plantes pour pas que je me trompe et que je brumise pas mes plantes avec mon produit ménager. Ce serait triste. Sur l'îlot sur lequel je cuisine, il y a quelques plantes aussi. On a cette magnifique orchidée qui est très très belle. Les fleurs sont vraiment superbes. Elle m'a été offerte sans plastique puisque cette personne a demandé par rapport à ma démarche zéro déchet qu'elle ne soit pas emballée. J'ai trouvé ça super sympa et du coup j'ai trouvé ça génial et elle me plaît beaucoup. Ici je suis allée cueillir dans un champ 7 petits brins de blé après la moisson parce que c'est censé apporter la prospérité. Je croise les doigts pour que ça fonctionne. Ici, mon Dieu, j'avais trop envie de vous le montrer, mais là, c'est plus possible puisqu'il est décédé. C'était un Sophora prostrata. Alors, le Sophora, c'est une des plus... C'était ma plante préférée. Et puis finalement, évidemment, devinez ce qui s'est passé. Je vous le donne à 1000. Et des parasites l'ont attaqué. Voilà, bon, bah, elle est morte définitivement. Ici, on a un Syngonium néon. Alors, il est un peu en souffrance. J'ai du mal avec ce Syngonium. Je ne sais pas vraiment trop ce qui ne va pas. Je pense que clairement, le sol est trop humide. C'est une plante qui n'aime pas trop l'humidité. Je crois que j'ai trop arrosé. D'ailleurs, ouais, la feuille est en train de... Il n'est même pas encore sorti qu'elle pourrit. Donc, on voit bien qu'il y a un problème. Donc là, je vais laisser sécher le terreau et je n'arroserai quand il sera vraiment sec. Peut-être que ça va régler mon problème. Je ne sais pas. Je l'espère. Ici, on a une petite plante bizarre, c'est Paillette, qui fait sa sieste. Ça va? Oui, Paillette, hier, elle m'a fait deux petites crises d'épilepsie à répétition. Elle est fatiguée. Oh là là, c'est dur la vie de chien. Bref, on va la laisser tranquille. Je pense que je vais scinder cette vidéo en deux parce que sinon, ça va durer une éternité. Vous n'avez peut-être pas que ça à faire. Sur cette petite commode, alors c'est une commode que j'avais lorsque j'étais toute petite. Moi ici j'ai beaucoup de meubles de récup parce que voilà, ça fait partie de ma démarche zéro déchet. J'ai cette petite commode que mon papa m'a repeint en gris pâle laqué. Et elle était rose à l'époque quand je l'avais dans ma chambre enfant. Sur cette commode, ma foi, il y a un livre que je suis en train de lire qui est passionnant. La vie avant la vie et l'impact de la grossesse et des émotions de la maman sur la future vie d'un enfant. On a les petits stickers de June, Valley of Paper, qui vont être dans mon bullet journal du mois d'octobre. Ici, une petite coupelle des porcelaines de Justine, que je trouve vraiment petite pour le coup. Et j'y ai mis 2 cristaux. On a un cristal de roche. Je l'adore ce cristal, il est magnifique. Voilà, il est taillé en pointe comme ça. Et il y a également une petite citrine, une vraie citrine, parce qu'il faut faire attention, dans les citrines, il y a aussi des citrines chauffées, qui sont des améthystes chauffés, en fait, qui deviennent jaunes. On les reconnaît parce qu'elles ont un jaune orangé, mais celle-ci, c'est une vraie citrine. Et elle reste ici. Là, on a l'ensemble de mes bullet journal, mon budget, mon carnet de travail, mon bullet journal. Et on va terminer cette vidéo sur cette étagère. Je vous montrerai le reste des plantes dans une deuxième vidéo parce que sinon ça va être très très long et j'ai peur d'en perdre beaucoup. Donc du coup, vous le verrez, il y aura une deuxième vidéo. Sur cette petite étagère, c'est une étagère qui s'appelle String, que j'avais acheté sur Made in Design à l'époque où j'avais bon goût.
et surtout les revenus nécessaires. Bref, donc du coup, on a un caladium ici, qui est un caladium Strawberry Stars, mais lorsque je le regarde et lorsque je le scanne sur mon application de plantes, il semblerait que ce soit un caladium bicolore, ou autrement appelé cœur saignant. Alors, ces caladiums, ils ont normalement la particularité d'avoir des petites taches rouges sur leurs feuilles. Là, les taches n'apparaissent pas vraiment, ou en tout cas difficilement, et en plus, elles sont marron, elles sont même pas rouges. Donc, c'est assez étrange. Je ne sais pas ce que me fait ce petit caladium. En tout cas, je le trouve magnifique. Les caladiums, ce sont des plantes qui disparaissent l'hiver et qui renaissent au printemps. Sur cette petite étagère ici, on a également des pierres semi-précieuses. Regardez par exemple la beauté de cette pierre-là. Je trouve ça magnifique de se dire qu'il y a des pierres naturelles qui sont aussi jolies, mais ça fait plus le focus. Bon, vous avez vu, hein. Ça ne veut plus faire le focus. Ici, ce sont des pierres qui m'ont été offertes par des personnes que j'ai accompagnées lorsque j'étais travailleur social. On a une pierre donc là qui est un cristal de roche. On a une petite améthyste qui m'a été offerte par ma collègue best binôme de l'époque. Ici, on a une petite composition florale que vous trouverez sur ma petite boutique. Je vous mettrai le lien en barre d'information. J'en fais de différentes couleurs. Et celle-ci, elle est plutôt dans les tons de rose. Là, on a une calcite, il me semble, qui est extraite dans le département du Gard. Donc, plus local, on meurt. La traçabilité, elle est là. Et il y a une autre pierre ici, la sélénite, qui est une pierre avec des reflets un petit peu, je sais pas, nacrés. C'est très joli. Au fond, on a de jolies petites cartes, hein, des cartes postales qui m'ont été envoyées, ces deux-là, par les deux entreprises sur lesquelles j'ai commandé des petites plantes. Avec ce que j'ai apprécié, c'est voilà, plantes faciles d'entretien, comment prendre soin de ces plantes. Et c'est donc la Green Touch qui fait ça. J'ai beaucoup apprécié parce que quand je commande sur What the Flower, par exemple, il n'y a aucune fiche produit. Donc, on ne sait pas. Si on n'est pas très connaisseur dans les plantes, on ne sait pas comment prendre soin de notre plante. C'est un peu dommage. Ici, c'est Plant Circle. Oui, j'ai beaucoup aimé Plant Circle aussi. J'aime bien parce qu'on voit toutes les jolies feuilles graphiques. Et ici, c'est une marque que j'affectionne, une illustratrice, All the Way to Say, qui fait beaucoup d'illustrations de cartes, et celle-ci était pleine de plantes et m'a beaucoup plu. Ici, on a aussi une petite brume botanique que je mets là, et de temps en temps, j'en mets sur mon visage, à la verveine odorante, à la menthe poivrée et à la lavande fine. C'est de la marque Oden que j'affectionne particulièrement. Ensuite, à côté, il y a l'Alocasia Dragon Scale. Elle a de très belles feuilles, vous le voyez, qui sont très épaisses. On dirait presque une carapace de dragon, même si le dragon n'existe pas, hein, évidemment. Mais je ne sais pas comment vous l'expliquer, c'est très, très impressionnant. On dirait qu'on touche un éléphant, je ne sais pas, c'est très, très bizarre. Elle a une feuille qui n'est pas en grande forme, qui est jaune, je ne sais pas ce que c'est. Si vous avez des conseils, si vous avez déjà eu ce problème, n'hésitez pas à me le dire. Ici, on a réponse. Normalement, je donne des prénoms à mes plantes, mais ça leur a pas toujours porté bonheur, donc j'ai arrêté. Réponse, en fait, elle est tout le temps en train de pousser. Je l'ai coupée des dizaines de fois. J'en ai repiqué, offert à ma voisine, offert à ma sœur. Bref, tout le monde a du pothos argenté chez eux. C'est une plante qui est très bien pour les débutants aussi, parce que ses feuilles, lorsqu'elle a soif, elle vrille un petit peu comme ça, elle s'enroule. Donc, on sait qu'il faut lui donner à boire. Ici, on a des petits bouquins. Et puis, on a une chaîne de cœur. Moi, j'ai du mal à les garder, les chaînes de cœur. J'en ai une autre qui est morte. Celle-ci est pas en grande forme. Elle est bicolore et les feuilles sont un petit peu en forme de cœur. C'est d'où le nom. Mais elle a un autre nom. Céropégia, un truc comme ça. Bon, bref, je ne sais plus de tête. À côté, c'est une illustration de mon bullet journal qui a été brodée par une personne qui me suit sur Instagram et qui a sauté de me l'envoyer. J'étais très très touchée. D'ailleurs, elle a ouvert une boutique sur Etsy. Je vous laisserai le lien en barre d'information. C'est une illustration qui me parle beaucoup. Alors avec des plantes évidemment, mais qui parle aussi, vous le comprenez,
de la période que nous avons traversée qui était très difficile, hein, avec ce confinement enfermé chez soi et le seul lieu où on se sentait bien et dans le bonheur et la joie, c'était chez soi quand ça se passait bien encore, hein, parce que c'était pas toujours rose pour tout le monde. À côté, j'ai des petites boîtes que j'ai achetées à la ressourcerie sur la ville voisine. En haut, on a aussi un petit calendrier des légumes et des fruits de saison qui m'a été offert aussi par l'une d'entre vous. Et ben, merci 1000 fois pour tous vos petits cadeaux, ça me touche énormément. Voilà pour la première partie de ce plan de tour. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Maintenant, pour les commentaires qui ne sont pas forcément bienveillants, je fais de la régule, c'est-à-dire que, hop, direct poubelle. Moi, je suis quelqu'un quand même d'assez sensible et j'accepte les critiques quand elles sont constructives, mais quand c'est de la méchanceté gratuite, salut et à jamais. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires et on se retrouve pour la partie 2 de cette vidéo dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous et à très vite.